Plus 48%, moins 26%. Ce sont les deux chiffres qui ont marqué la présidence Macron. D'un côté, le pourcentage d'augmentation du CAC 40 depuis son élection en 2017. De l'autre, sa cote de popularité qui s'est effondrée sur la même période. La question se pose, Macron est-il le président du capital ou le président des Français ? Novembre 2025. Nous vivons actuellement un chaos sans précédent dans l'histoire de la Ve République. La France a connu en septembre 2025 une dégradation de sa note, passant de AA- à A+. Cette décision, elle s'explique par deux facteurs, difficultés budgétaires et instabilité politique. Selon l'agence Reuters, le taux d'emprunt à 10 ans de l'État français a dépassé celui de l'Espagne. C'est une situation inédite depuis 18 ans. L'OAT s'échangeait alors à 2,97 contre 2,95 pour le taux d'emprunt de l'Espagne. Simplement, les investisseurs jugent qu'il est plus risqué de prêter à la France qu'à l'Espagne. Alors que je vous le rappelle, il y a 10 ans, l'Espagne sortait difficilement d'une crise économique qui avait frappé les pays des PIGS avec de fortes dettes et un chômage massif. Revenons en France. De nombreux événements économiques et sociaux sont intervenus tout au long de la présidence d'Emmanuel Macron. Mais tout cela, est-ce vraiment de sa faute ? L'embellie des marchés financiers est-elle terminée ? Emmanuel Macron a dû affronter des crises presque inédites dans l'histoire récente de la France. Ont-elles bien été gérées ? À vous d'en juger. Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! Alors dites-nous, depuis combien de temps n'avez-vous pas vu une analyse vraiment objective de son quinquennat ? Décryptage de 6 événements majeurs de l'ère Macron et de leurs impacts sociaux, budgétaires et économiques. C'est notre projet! 14 mai 2017, la France est à un tournant. Face à la montée de l'extrême droite incarnée par Marine Le Pen, une part importante des électeurs ne vote pas pour Macron, mais contre elle. Ces derniers avaient peur de voir la France basculer vers un radicalisme politique inédit. Cette tension crée un double sentiment, un espoir fragile porté par un candidat jeune et une immense pression pour qu'il réussisse à stabiliser le pays. Mais cette peur ne concerne pas que les électeurs. Sur les marchés financiers, cette inquiétude était également palpable avant l'élection. Cette nervosité se reflète alors sur les indices boursiers, entraînant une certaine volatilité. Puis, après le résultat de l'élection, véritable soulagement. Les marchés financiers rebondissent, Emmanuel Macron est élu. Le CAC 40, symbole de la confiance économique française, s'envole de plus de 10% en moins de 6 mois. Il salue ainsi la stabilité politique retrouvée et l'orientation pro-business du nouveau président Macron. À l'international, le S&P 500 américain reste stable, très peu affecté par la politique française, tandis que l'Eurostoxx 50 en Europe continue sa belle progression sur l'année et finit en positif de plus de 6%. Fort de ce contexte, Macron lance une ambitieuse réforme économique libérale. Suppression de l'ISF, remplacée par l'IFI, réduisant ainsi les recettes fiscales de l'État de 3,2 milliards d'euros. Baisse de l'impôt sur les sociétés, passant de 33,3% en 2017 à 25% en 2022, coûtant ainsi plus de 11 milliards d'euros au budget public. Et enfin, mise en place du prélèvement forfaitaire unique pour encourager l'investissement dans les actions. Au total, ce sont 62 milliards d'euros de baisse d'impôts entre 2017 et 2025, dans le but d'attirer les investisseurs, moderniser l'économie et faire reculer le chômage. Et ça a marché. Le PFU a simplifié et allégé la fiscalité du capital, attirant les épargnants vers la bourse. 45% de plus par rapport à la présidence Hollande, faisant passer les ménages détenant des actions de 12% à 17%. Les dividendes versés aux actionnaires ont également augmenté, signe que les entreprises ont pu mieux redistribuer leurs profits. Les levées de fonds en capital investissement ont également triplé, passant de moins de 10 milliards d'euros par an sous la présidence de François Hollande à plus de 30 milliards d'euros l'année dernière sous Macron. La politique fiscale d'Emmanuel Macron a clairement dynamisé les marchés financiers français, marquant un net contraste avec la période de prudence que l'on a connue sous François Hollande. Pourtant, derrière cette façade économique, les inégalités se creusent, nourrissant un malaise social profond qui débouchera par la suite sur des mouvements de contestation majeurs comme les Gilets jaunes. Ainsi débute l'histoire d'un président qui porte un espoir immense, mais qui va devoir naviguer dans une France profondément divisée. Tout semblait donc bien démarrer pour Emmanuel Macron, croissance économique, confiance des investisseurs, chômage en baisse. Mais l'histoire ne se joue pas qu'en France. Très vite, un premier grain de sable extérieur va venir enrayer la machine Macron, l'explosion du cours du pétrole. Le carburant, c'est pas Bibi. À l'échelle mondiale, le prix du baril de pétrole brut connaît de fortes variabilités. Après une période entre 2016 et 2018 avec des cours qui oscillaient aux alentours de 60 $, le baril connaît une forte hausse à la fin de l'année 2018, atteignant les 75 $. Sur les marchés financiers, cette volatilité énergétique se répercute différemment selon les zones géographiques. Le S&P 500 continue sa progression sur l'année 2018, portée par la résilience de l'économie américaine, tandis que l'Eurostoxx 50 plonge de plus de 14%, reflet du ralentissement de l'économie européenne. En France, la situation
situation se tend particulièrement sur la fin de l'année 2018. Après avoir décidé d'augmenter de plus de 10% les taxes sur les carburants, le président Manu voit arriver l'envolée du baril de pétrole. Le prix des carburants explose à la pompe et devient la principale étincelle d'un mécontentement social profond. En moins d'un an, le prix du gazole est passé de 1,28 € en décembre 2017 à plus de 1,48 € en novembre 2018, soit plus de 15% de hausse. Pour Emmanuel Macron, le carburant, c'est pas bibi. Mais selon lui, cette hausse résulte aux 3/4 des cours mondiaux, mais pour les Français, c'est la goutte de trop. Cette tension et cette frustration débouchent sur un mouvement social inédit, la crise des Gilets jaunes. En chiffres, c'est 11 morts, 4400 manifestants blessés, 2000 policiers blessés, plus de 5000 arrestations et un coût direct de ces manifestations évalué à plus de 1,2 milliard d'euros. Face à cette crise, l'exécutif lance le grand débat national, mobilisant plus de 10 000 réunions publiques et une annonce de plus de 10 milliards d'euros pour des mesures d'urgence. Hausse de 100 € du SMIC via la prime d'activité, défiscalisation des heures supplémentaires, annulation de la hausse de la CSG pour les petites retraites et suppression de la taxe carbone. Cette crise laissera une empreinte durable, celle d'un fossé entre la France d'en haut et la France d'en bas. Elle marquera aussi le début du dérapage budgétaire, puisqu'au final, entre le manque à gagner sur le PIB, les mesures sociales d'urgence et les coûts directs des manifestations, la crise des Gilets jaunes aura coûté au total près de 11,2 milliards d'euros. Un nouveau mal chasse le précédent et après la crise des Gilets jaunes, une nouvelle crise, cette fois-ci sanitaire, va mener à de nouvelles dépenses imprévues. Nous sommes en guerre. Fin 2019, la Chine voit arriver sur son territoire de nouveaux cas d'une pneumonie atypique. Et le 11 mars 2020, l'OMS déclare l'état de pandémie mondiale du Covid-19. Le monde entier se plonge au fur et à mesure dans un confinement strict, jamais vu depuis la dernière pandémie en date, la grippe espagnole. Pour rappel, le Covid-19 ne fut pas l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire. C'est entre 1918 et 1919 que la grippe espagnole a fait près de 30 millions de victimes dans le monde. Quant au Covid-19, l'OMS a recensé près de 7 millions de morts à l'échelle mondiale. Les investisseurs internationaux comprennent très vite que le monde va s'arrêter. Conséquence, les marchés financiers plongent. Entre février 2020 et mars 2020, le S&P 500 chute de 34%. En Europe, l'Eurostoxx 50 est fortement impacté par la pandémie mondiale et chute de près de 27%. Bien évidemment, le CAC 40 suit le pas et baisse de plus de 38% sur le seul mois de mars. Certains investisseurs voient alors de véritables opportunités de marché. L'augmentation des investissements sur des actions par les particuliers quadruple. Les secteurs privilégiés dans les investissements sont alors la santé, les nouvelles technologies et les énergies renouvelables. Malgré ce nouvel engouement des particuliers pour la bourse, le Covid-19 entraîne avec lui la chute des économies mondiales. Le PIB français sur l'année 2020 baisse alors de 7,9%, plus grosse chute depuis 1945. C'est alors 700 000 emplois qui sont détruits, un déficit public qui atteint 9,1% du PIB et enfin 160 000 morts sur le territoire français. Il en est de même pour tous les pays sur la scène internationale. L'Italie voit quant à elle son PIB baisser de plus de 9% et l'Espagne plus de 10,9%. Même les mastodontes internationaux comme les États-Unis ou la Chine voient leur PIB baisser, pour le premier de 3,5% et pour le second de 6,8%. Face à cette crise sans précédent, Macron met en place le quoi qu'il en coûte, une politique massive de soutien économique. Le chômage partiel, 36 milliards d'euros pour préserver 8,6 millions d'emplois. Le fonds de solidarité pour les entreprises, 32 milliards d'euros. Report des charges sociales et fiscales, 14 milliards d'euros. Et enfin, les prêts garantis par l'État, PGE, 144 milliards d'euros. Aujourd'hui, l'encours des PGE restant à rembourser s'évalue à plus de 32 milliards d'euros. Finalement, la proportion d'entreprises ayant fait l'objet de procédures de défaillance ne s'élève qu'à 0,6%, ce qui est inférieur à ce que l'on aurait pu croire. De nombreuses TPE et PME ont réussi à rééchelonner le remboursement de leur PGE pour éviter de tomber dans cette procédure de défaillance. Coût total de la crise Covid, 424 milliards d'euros entre 2020 et 2022. Malgré tous les coûts colossaux de la crise du Covid, en septembre 2020, Macron dévoile son plan de relance historique. 100 milliards d'euros, dont 40 milliards financés par l'Union européenne. Les trois priorités, la transition énergétique, la compétitivité des entreprises et la cohésion sociale. Résultat, en 2021, la France finit avec une croissance de plus de 6,8%, seconde meilleure performance derrière le Royaume-Uni. Mais à quel prix? La dette publique explose, passant de 96% du PIB en 2017 à 115% du PIB en 2021 pour la porter à plus de 2800 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 41 000 euros de dette par Français. Créer de la dette, c'est toujours plus facile quand les taux d'intérêt sont à 0% et que l'on n'a que les intérêts à rembourser. Mais un nouvel événement majeur va encore mettre à mal la politique budgétaire de notre ami Emmanuel. Et je ne céderai rien. En avril 2022, la guerre en Ukraine bat son plein. Emmanuel Macron est réélu face à Marine Le Pen.
son second mandat commence dans un contexte international tendu, la guerre aux portes de l'Europe. Son autorité est forte à l'étranger mais reste contestée en France. Cette période est marquée par une forte perturbation des chaînes mondiales d'approvisionnement. En cause, l'augmentation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires après l'invasion russe. En parlant de matières premières, avant la guerre, l'Ukraine et la Russie, c'était 30% des exportations mondiales de blé, 20% pour le maïs et 80% pour l'huile de tournesol. En 2 ans, le prix du blé est multiplié par 2,45, causé principalement par la fermeture des ports ukrainiens par l'armée russe. C'est le début d'une pénurie mondiale. Le prix des produits industriels et agricoles continue d'augmenter avec respectivement plus 25% et plus 30,8%. C'est le début d'un tsunami économique et social. Dans la zone euro, l'inflation passe de moins 0,3% à son pic qui sera de 9,9% en novembre 2022. En France, même sentence, elle passe de 0,5% à 5,2%. Face à ce constat, la BCE n'a plus le choix, elle doit augmenter ses taux. En moins de 6 mois, elle les augmentera 4 fois d'affilée, les passant de 0,5% à 2,5% fin 2022. Le plan France Relance, mis en place 2 ans plus tôt par le président Macron avec de l'argent presque gratuit, se retrouve face au mur. Les impacts sont nombreux. Effondrement du pouvoir d'achat, hausse des taux, explosion du coût de la dette publique et des dépenses publiques d'urgence. Les marchés financiers rentrent alors dans le flou, c'est la panique. Le S&P 500 perd alors 1000 points, soit une baisse équivalente à 20% sur l'année, et le CAC 40 le suit avec une baisse de 10% en 2020. Les taux de la BCE grimpent alors en flèche pour contrer l'inflation et le refinancement de la dette publique coûte de plus en plus cher. Le budget est donc mis à mal, c'est le temps des réformes. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Les raisons principales de ces réformes voulues par le président Macron sont les suivantes. Avril 2023, la note de la France est abaissée par Fitch et passe alors de AA à AA-. Les répercussions de la guerre en Ukraine continuent de se faire ressentir. Et pour finir, le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne poursuit son ascension pour atteindre un pic à 4,5% en septembre 2023. Cela impacte donc fortement les crédits immobiliers, les investissements des entreprises, mais aussi la charge de la dette publique. Le président Macron décide alors de s'attaquer à un dossier explosif, la réforme des retraites, visant à déplacer l'âge de départ de 62 à 64 ans d'ici 2030. Pour justifier cette décision, le gouvernement s'appuie sur les arguments suivants. Le système de retraite sera déficitaire, moins 30 milliards d'euros d'ici 2045 selon la Cour des comptes. Une espérance de vie qui a augmenté de presque 4 ans depuis le début des années 2000. C'est alors que la France connaît une mobilisation historique contre cette réforme. 70% des Français sont contre cette nouvelle réforme selon les derniers sondages. C'est plus de 13 000 tonnes de déchets qu'on va retrouver dans les rues de Paris suite aux différentes grèves. 1000 interpellations sont réalisées par les forces de l'ordre, mais c'est surtout plus d'1 milliard d'euros de coûts économiques que représentent ces différentes manifestations. L'ambiance est explosive. Face à une opposition massive, le gouvernement d'Elisabeth Borne décide de recourir une nouvelle fois à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, c'est-à-dire sans vote des députés à l'Assemblée nationale. C'est le 11e usage du 49.3 depuis le début du quinquennat, un record sous la 5e République. Cette décision provoque une crise politique et sociale majeure. Heurts dans les rues, perte de popularité du gouvernement et baisse de confiance. Sur la scène internationale, les marchés financiers s'en moquent, que ce soit le S&P 500 ou l'Eurostoxx 50, aucun des deux n'est impacté par ces réformes-là. Et pour le CAC 40, c'est seulement 4 journées dans le rouge qui vont suivre cette réforme, et puis après, retour à la hausse. Entre grogne sociale et partis d'opposition attisant constamment les braises, la France se retrouve dans une situation de tension permanente. Manu est acculé, et sa majorité à l'Assemblée nationale est réduite comme peau de chagrin. Il va donc se résoudre à faire l'impensable. C'est la débandade là. Lors des élections européennes de juin 2024, la liste soutenue par le président Macron subit une lourde défaite face au Rassemblement national. Le RN fait plus du double du score présidentiel, c'est une humiliation. Ce scrutin agit comme un séisme politique. Il révèle en effet le désamour de certains Français envers le président et confirme la montée de l'extrême droite à 3 ans de la prochaine présidentielle en 2027. Face à ce revers, Macron prend la parole et annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Des élections législatives anticipées sont alors mises en place, et ce pour un total de 200 millions d'euros à la charge du pays. Personne ne s'y attendait, même pas ses propres ministres. Le résultat final de ces élections législatives est catastrophique pour le président Macron. Aucune majorité ne ressort. L'Assemblée nationale est totalement fragmentée et souffle alors une période de chaos politique inédite sous la 5e République. Pendant 60 jours, la France n'a pas de gouvernement, un record. Le CAC 40, quant à lui, chutera de presque 1000 points en moins de 2 mois. Le 5 septembre 2024, le président Macron nomme Michel Barnier, figure des Républicains, comme Premier ministre. Ce choix choque la gauche, qui accumule pourtant le plus de sièges à l'Assemblée nationale
nationale avec tous ses partis. Seulement 90 jours après sa nomination, le gouvernement Barnier tombe après la signature d'une motion de censure. C'est la première fois que cela arrive depuis 1962. Bilan de la dissolution, 3 premiers ministres en 6 mois, une instabilité totale, un pays ingouvernable et surtout 4 milliards d'euros supplémentaires depuis la première dissolution. Au terme de ce processus, le constat est clair. La dynamique d'investissement s'essouffle. Après 8 années de présidence Macron, la France se retrouve dans une situation paradoxale. Sur le plan financier, malgré des rebonds ponctuels des marchés boursiers après chaque crise, la tendance de fond semble s'affaiblir. Les chocs du Covid-19 et de la guerre en Ukraine ont durablement fragilisé le tissu productif. Le CAC 40, qui a pourtant progressé de plus de 48% depuis le début de sa présidence, semble aujourd'hui à la croisée des chemins. L'instabilité politique et sociale grandissante en France fait planer une ombre sur l'investissement et sur l'avenir. Sur le plan politique, la promesse de dépasser le clivage gauche-droite s'est muée en fracture. Extrême droite en hausse, gauche radicalisée, centre affaibli. Le bilan est difficilement défendable sans analyse, mais les événements économiques et géopolitiques ont mis à mal la stratégie de départ. Entre mesures sociales d'urgence et montée des taux, ce sont les prises de décision qui doivent être jugées et non pas les conséquences évidentes de faits économiques. À tort ou à raison, Emmanuel Macron a réagi autant qu'agi et aujourd'hui l'instabilité règne en maître. Et vous, quel est votre bilan de ces 8 années? Dites-le nous en commentaire, mais surtout, n'oubliez pas, faites respirer votre patrimoine.